Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 20 août 2024. Ouverture, on va faire la présence. Monsieur Labelle, présent. Monsieur Lavigne, présent. Madame Bellard, présente. Madame Damour, présente. Et Madame Tessier, présente. Accompagnée de Madame Lise Lavigne, directrice générale. Bonsoir. Et en l'absence de Monsieur le maire, Daniel Labelle. Donc, on ouvre la séance. Avant d'adopter l'ordre du jour, on va retirer le point 5.4. Donc, qui c'est qui propose l'ordre du jour? Moi, je vais la proposer. Proposé par M. Lapierre, qui va? Madame Tessier. Correspondance des points d'information. C'est qui doit agir? Je m'excuse, monsieur le maire, pour passer le 3.1, s'il vous plaît. Ok, oui, effectivement, on n'a pas fait l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 juillet. Propose. C'est Gabi? Gabi. Monsieur Lavigne, Madame Berger. 4 correspondances, donc toute la correspondance à la jour. Ok. Point d'information, je vais les faire. Nomination d'un officier municipal en bâtiment et environnement, donc Madame Patricia Dahan. Donc, sous la recommandation de la directrice générale et trésorière, la commission municipale, le 12 juillet 2024, et par sa résolution 2024-021, a procédé à la nomination de Madame Patricia Dahan à titre d'officier municipal en bâtiment et environnement, qui sera responsable de l'émission des constats d'infraction, de la délivrance des permis et des certificats relatifs au règlement d'urbanisme. Le salaire et les conditions d'emploi sont ceux convenus entre les parties. Et la deuxième chose, c'est la nomination, la même chose de Patricia Dahan, qui est l'organisme à la MRC. Donc la municipalité se devait de nommer une fonctionnaire désignée et inspectrice régionale adjointe auprès de la MRC de montagne, et ce, pour l'application du règlement de contrôle intérimaire. Conséquemment, la commission municipale du Québec, le 24 juillet, par sa résolution 2024-022, a procédé à la nomination de Mme Patricia Dahan à titre de fonctionnaire désignée et inspectrice générale adjointe auprès de la MRC de montagne. Et qu'à ce titre, elle soit responsable de l'application sur le territoire de la municipalité de Saint-Placide du dit règlement du contrôle intérimaire, incluant tous les règlements modificateurs conformément aux fonctions ou pouvoirs associés au titre de l'urbanisme. Ça, c'est les points d'information. Numéro 5, donc administration générale avec Mme Tessier. Qui je laisse savoir. Bonsoir. Nous sommes rendus à approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 20 août 2024 pour un montant de 275 713 $ et 39 sous. Au niveau du registre des chèques, nous avons un montant de 88 138,94. Au niveau du registre des prélèvements, un montant de 96 002 et 83 sous. Liste des dépôts directs, 91 571,62 pour un montant de 275 713 et 39. Dans ce montant total, il y a des chèques qui ont été annulés. Les chèques de toute façon, en tout cas, il y a des chèques qui ont été annulés. Que le Conseil intérim de paiement de la facture 14 646 au montant de 4 621,61 qui avait été retiré lors de la séance du Conseil de juillet 2024, que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement 2022-06, que les dépenses autorisées par la directrice générale, greffière trésorière, ainsi que par les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement 2022-06 font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et en connaît recevoir le rapport de bilan des articles 5.15 et 9.3 du règlement. Que le maire et la directrice générale, le greffier trésorière et leurs représentants soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants en même les sommes prévues au budget et au nom de la municipalité. Adopté à l'unanimité. Oui. Donc, Madame, on demande le vote.
c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, ici qui vote pour? Madame Bernard, c'est marqué ici. OK. Donc, Marie-Ève est contre. Ensuite, je pense que c'est Madame Lavigne qui a la lettre on a reçu une lettre de M. le maire, Madame Lavigne va vous lire. Bonsoir tout le monde. Donc, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, objet demande de prolongation de délai d'absence. Mesdames, messieurs, le 30 mai dernier, je vous faisais part que j'étais dans l'obligation de m'absenter, et ce, pour cause de maladies graves, hors de mon contrôle, devant d'ailleurs subir des traitements de chimiothérapie. Il est à noter que mon absence n'a causé aucun préjudice aux citoyens. Le défaut d'assister aux séances du Conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l'expiration de ce délai, article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C'est pourquoi la présente. Je vous prie donc, tel que me le permet l'article 317.1 de la LEAM, de bien vouloir m'accorder un délai supplémentaire de 90 jours. Cette requête est pour la même maladie grave susmentionnée et hors de mon contrôle. Mon absence ne causera aucun préjudice aux citoyens. Je tiens à vous réitérer que j'ai une grande confiance au conseil municipal en place pour bien diriger la municipalité et que je demeure disponible pour toute urgence. J'espère sincèrement pouvoir reprendre mes fonctions de maire le plus rapidement possible. Je vous remercie à l'avance de votre aimable compréhension et vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les conseillers, conseillères, mes salutations distinguées. Danielle Laviolette, maire. Madame Tessier, vous continuez. Considérant l'absence motivée du maire depuis le 30 mai 2024, considérant, je vais vous lire au complet, considérant la disposition du premier alinéa de l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, stipulant que le mandat d'un membre du Conseil qui a fait défaut d'assister aux séances du Conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l'expiration de cette période, à moins que le membre y assiste. Considérant que le délai de 90 jours consécutifs se termine le 29 août 2024, considérant la disposition du troisième alinéa de ce même article stipulant que le Conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n'entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d'assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité. Considérant la demande du maire au Conseil qu'à l'expiration du délai de 90 jours, un nouveau délai de 90 jours lui soit accordé de prolonger son absence sans que cela n'entraîne la fin de son mandat dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité. En conséquence, il est proposé que, dû au motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice sérieux aux citoyens de la municipalité, le Conseil autorise la demande de prolongation d'absence du maire sans pour autant que cette absence entraîne la fin de son mandat, et ce pour un nouveau délai de 90 jours. Je pense que c'est l'unanimité, c'est ça? Non, moi je vous avais contre, avec tout respect pour M. Laviolette et compassion pour les moments qu'il vit. Je ne suis pas certaine que ça ne cause pas de préjudice pour les citoyens. C'est mon avis. J'avais pas vu mon micro. Ok, j'en parle plus fort. Là, tu m'entends-tu? Oui. Alors, j'ai dit, avec tout respect pour M. Laviolette et beaucoup de compassion pour les moments qu'il vit, je souhaite voter contre parce que je considère que ça pourrait causer des préjudices aux citoyens de renouveler son absence pour 90 jours. Donc, je souhaite enregistrer mon vote contre. C'est qui arrive, ça se prolonge, c'est voiture remplacée, quoi, maintenant. Et on sait qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de facile, là. Non, c'est ça. En fait, il y a les points à gouvernement qui est toujours après pour regarder la loi. Le salaire, c'est resté pareil. Pardon? Le salaire, c'est resté pareil. Oui. Oui.
Il y a reçu un délai, mettons, de 30 jours, après 30 jours, mais là. Mais il y a un délai de 90 jours. Là, on va Il voir. est 90 jours. Comment? Là, il est prendre 90 jours. Ben, il n'est pas encore pour 90 jours. Il va l'avoir l'attendre. Il a envie de 90 jours. Donc là, on lui donne un autre 90 jours. Puis après ça, vous allez. Ben, après ça, ce qui arrivera, donc normalement, on va tomber au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Donc en fait, il pourrait arrêter tout simplement son travail. Et à ce moment-là, il ne se passera rien puisqu'on est dans la dernière année avant les élections. Donc il n'y aura pas de nouvelle élection. C'est qui est remplace à ce moment-là? Donc là, comme maire suppléant, c'est Nicolas Courbet jusqu'au 7 novembre. Et en théorie, après ça, c'est Denis Lallier. Donc, si on garde les choses telles qu'elles sont. Ok. On va demander le vote. Donc, Mme Lebreton et Communal Mélange. Ouais, Mme Mélange, appréciée. Pouvez-vous juste lever vos mains, s'il vous plaît, ceux qui sont pour? Le 90 jours. Pour la réunion, pour la résolution. Puis ceux qui sont contre? OK. On passe à mais bon, pour quand même peut-être atténuer les choses quand même, Daniel Lebret reste quand même au courant de tout ce qui se passe et je lui parle régulièrement et il parle régulièrement avec principalement tous les conseillers. Je pense d'ailleurs vous avez fait une réunion vendredi passé, je n'étais pas là. Daniel est venu tout à l'heure. On va vu sa maladie, c'est très bien de se tirer, il se fait son concours, d'avoir un stress, laisser aller, tout ça, tu sais, là. Là, il y a deux affaires en même temps, sa maladie qui arrive. Mais là, il est en retrait. Techniquement, il est en retrait et c'est le maire suppléant qui prend l'épaule, enfin, le flanc, comme vous dire ça. OK. Comment? OK. 5.3. Autorisation de paiement des honoraires professionnels de la firme Bourassa-Boyer. Considérant la facture reçue de la firme Bourassa-Boyer incorporée pour le montant de 1 650,94 sous avant taxe relativement au dossier de ressources humaines, il est proposé que le Conseil autorise le paiement de la facture d'honoraires professionnels émise par la firme Bourassa-Boyer, s'élevant à 1 650,94 avant taxe pour le dossier de ressources humaines, comme précisé ci-dessus. Que cette dépense soit réputée au dossier budgétaire 0230 00413. Après, donc on passe au point 5. Je propose, excusez. OK. Proposé par la PC, appuyé par M. 5.5. Autorisation de participer au colloque de la zone 03 Laurentide à DMQ à juin. Considérant que le colloque de la zone 03 Laurentide de l'Association des directeurs municipaux du Québec à DMQ se tiendra le 17 et 18 octobre 2024 à Tremblant. Considérant que le Conseil a toujours été favorable à la formation de son personnel, considérant que la directrice générale et la directrice générale adjointe sont membres de la DMQ, considérant que le coût de l'inscription pour l'édition 2024 est de 275 $ plus les taxes applicables par membre. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise la DG ainsi que la directrice générale adjointe à participer au colloque de la zone 3 des Laurentides et que leurs dépenses soient remboursées sur présentation des preuves de déboursés, que cette dépense soit écoutée au poste 02 160 00 454. Je propose. Madame PC propose. Est-ce qu'il y a plus? OK. Appuyé par Madame Ferrand. 6, transport. Je vais continuer à le faire. Donc 6 points. C'est l'octroi du déneigement du réseau routier pour les 3 prochaines années. Donc on avait donné 2 options. Une avec 40% de sable, 40% de pierre et 20% de sel. Et l'autre, c'était 80% de pierre et 20% de sel. Vu qu'il y a peu de différence entre les
deux options. Donc voilà, je vous conseille de choisir l'option B. Et donc on avait trois soumissionnaires. Donc vous venez pour 231 888. Donc ça c'est pour une période de 3 ans. Donc ça c'est un montant avant taxe. Donc je répète, vous venez 231 888. Les entreprises neveux sont à 194 184. Et la dernière entreprise, 91 46 93 87 Québec Inc., qui a 266 733 écrans. Que le tout a été mis sur le système d'appel d'offres SEAO et que le Conseil propose l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire pour les années 2024, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027, aux entreprises neveux pour 194 184 qui correspond à peu près à 7 200 $ le kilomètre pour le déneigement. Que le tout soit géré par les travaux publics et que ce soit adjugé au budget selon les postes appropriés. Donc, qui est-ce qui je propose? Ok, on a mis l'avis, c'est bon. Le deuxième point en transport, c'est l'autorisation pour demander des prix pour obtenir les services de professionnels d'un ingénieur pour des projets d'asphalte de diverses routes à Saint-Placide en catégorie 3. Donc, la municipalité doit obtenir des plans et devis d'un ingénieur pour la réalisation de ce projet. Donc, je propose que ce mandat soit autorisé à être fait par les travaux publics, M. Vincent Mainville, à demander des prix en vue d'obtenir les services d'un ingénieur pour la confection des plans et devis dans le cadre du projet d'asphalte des rues. Donc, juste le commentaire, c'est qu'on va faire une étude, puis en fonction des montants d'argent qui seront budgétés et en fonction des montants d'argent qui nous restera à la tête, on fera 320, 600 mètres de rue, on verra. Mais on veut monter le dossier pour être sûr. Donc, je propose de lancer cette étude. Saint-Étienne, est-tu là-dedans? Non, Saint-Étienne, il n'est pas là-dedans. Saint-Étienne en catégorie 2, peut-être on y reviendra tantôt pour expliquer la période Ils vont le faire quand l'année prochaine? période de questions. Oui, on va le faire dans la période de questions d'aujourd'hui. J'ai un point de donc, qu'est-ce que je propose que c'est Denis c'est Pierre Lapierre qui a dit. Numéro 7, qui est du milieu, donc c'est M. Denis Lavigne. On octroie un contrat pour la réhabilitation par gainage de sphère tronçon d'égout sanitaire. Il y a eu 3 soumissionnaires qui ont déposé. Il y en a un à 416, un à 538 et un à 437. On a retenu celui du 3 soumissionnaires à 416. Les travaux sont faits quand le conducteur aura reçu la décision. Je propose le soumissionnaire à 416. Qui est-ce qui appuie? Monsieur Lapierre. Proposé par M. Lapierre. 7.2. C'est pour l'autorisation pour demande de prix pour obtenir les services professionnels d'un ingénieur pour la surveillance des travaux pour la réhabilitation par gainage de sphère tronçon d'égout. On va mandater M. Vincent Mainville de trouver un surveillant chantier pour le gainage. Je propose. Qu'est-ce qui appuie? Je appuie. Préciser que c'est comme la résolution précédente, on a 7.2, ils vont être pris au niveau des budgets de la TEC. Donc, c'est des montants qui restent de la TEC, donc on va les utiliser pour ça. Pour la TEC, c'est une taxe qu'on reçoit. Il faut que la municipalité investisse 20%. On a mis 432 000, on a reçu 1 200 000 en subvention. C'est un bon programme. C'est pour la priorité 1 des égouts de la qualité. Oui, c'est ça. Priorité 2, on en parlera aussi. C'est ça.
c'est l'adoption du règlement 0706-2024 abrogeant et remplaçant le règlement 0906-2024 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, considérant que le conseil municipal peut adopter un règlement sur les PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal souhaite procéder à l'abrogation et au remplacement de l'actuel règlement, considérant qu'un avis de motion et le projet de règlement ont été donnés à la séance du 19 décembre, conformément au code municipal. Considérant le délai écoulé depuis un avis de motion et un projet de règlement avec modification au projet présenté le 19 décembre ont été donnés à la séance du 21 mai, considérant qu'une copie de règlement a été remise aux membres du conseil municipal, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter avec les modifications le règlement numéro 0706-2024 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Si vous voulez une copie du règlement, vous pouvez en avoir une copie ici ou à sera sur le site web. En gros, ça concerne 4 zones. La première qui est les bâtiments d'intérêt exceptionnel et supérieur. Dans la section 1, c'est une partie des bâtiments qui se trouvent dans le noyau villageois. Ensuite, il y a une autre section qui est la section 2 qui est le noyau villageois. Une section qui concerne les secteurs à potentiel de développement. Donc, c'est quelques secteurs qui ont été identifiés autour du noyau villageois qui auraient un potentiel de développement. Et il y a le secteur ouest du noyau villageois. Ces secteurs sont identifiés sur une carte qui est incluse dans le règlement que vous pouvez consulter ou voir sur le site web de la municipalité. Donc, je ne sais pas qui veut proposer ce règlement-là. Je vais proposer. Donc, Proposé par M. Lapierre, appuyé par M. Lapierre. moi, je vais demander le vote, je vais voter contre parce que je suis contre la carte qui a été présentée dans le règlement parce qu'on a enlevé, selon moi, une pointe importante qui est l'entrée du village à l'est de la municipalité, en fait, dans le coin du marché de la place, qui, selon moi, est un point névralgique. S'il y avait un développement qui se faisait là sans PIA, ça pourrait avoir, selon moi, des conséquences qui pourraient être néfastes pour l'ensemble de la municipalité et de son développement. Donc, je vais voter contre. Ce moment de vote, donc, qui fait qui vote pour? Madame Mélan, Madame Tessier, je vote contre. Madame Pierre, contre. M. Lapierre, pour. M. Tati, pour. Et vous, M. Bouquet? Moi, je m'abstiens. Ensuite, Il y a le droit de s'abstenir juste parce que c'est le juste le membre qui s'abstenir, pas le membre qui s'abstenir. donc là, on va passer. 8.2, c'est ça? Oui. Abrogation et remplacement de la résolution 146-06-2024, renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'adoption de la résolution 146-06-24 lors de la séance ordinaire du 16 juin 2024. Au terme de cette séance, le Conseil a nommé les membres du CCU ci-après, dont chaque mandat débutait le 1er janvier 2024 et se terminait le 31 décembre 2025, et non pas le 31 décembre 2026. Il y a eu une erreur sur la date. Donc, on va corriger le 31 décembre 2025 et non le 31 décembre 2026 pour le siège 1, Mme Denis Bergerin, 3, Mme Justine Mélanger, 5, Mme Claudette Baudin. Et cette même séance-là, on a fait l'erreur pour les sièges 2, 4, 6. On voudrait les nommer jusqu'au 31 décembre 2026 et non pas au 31 décembre 2025. Pour les sièges 2, Hugo Lacoste, 4, Nicolas Bachand, 6, Daniel Chet. Puis, je ne sais pas si c'est. Ça me fait penser que
Sinon, Mme Bergerin, maintenant, mais je ne sais pas là, si on. Vu que c'est comme la vieille résolution, c'est l'ancien. C'est correct comme ça, mais. Parce que c'est la vieille résolution avant que Mme Vignon soit là. Et c'est 2021. Exact. Jusqu'au 31 décembre 2020. Je propose. Point 8.3, c'est une consultation publique sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, donc les zones inondables, de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations, diverses demandes adressées au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs afin de bonifier la consultation du milieu. Donc, considérant que la consultation publique sur le projet de modernisation du cadre réglementaire du milieu hydrique dans les zones inondables, de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations énoncés par M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le 11 juillet dernier, la consultation a débuté le 19 juin. Considérant qu'il a été annoncé que cette consultation avait une durée de 90 jours, donc qu'elle se terminait le 17 septembre. Qu'elle va se terminer. Merci. Là, il y a plusieurs considérants. Là, en prendre connaissance, peut-être pour le suivant, je ne les dirai pas tous, je vais aller à l'essentiel, mais considérant que le gouvernement a annoncé qu'il estime que près de 77 000 logements pourraient se retrouver en zone inondable au Québec, contre 22 000 aujourd'hui, donc on passerait de 22 000 à 77 000, ce qui représente près de 55 000 nouveaux logements pouvant être inclus dans la zone inondable. Considérant qu'un peu plus de 4 100 propriétés se situent en totalité ou en partie dans une zone inondable, selon notre compréhension du territoire applicable du régime transport de gestion des zones inondables, des rives et du littoral actuellement en vigueur, considérant que les ouvrages de protection contre les inondations ont été érigés, aménagés ou réaménagés par certaines municipalités dans la MRC afin de protéger adéquatement les citoyens de la MRC. On propose que le Conseil municipal de Saint-Placide demande au ministère de prolonger la période de consultation au moins jusqu'au 31 décembre 2024 afin de 31 octobre 2024 afin de permettre à la population, aux organismes et entreprises concernées d'émettre leurs commentaires sur le projet de modernisation du cadre réglementaire et sur l'ensemble du processus. Que le Conseil municipal demande au ministère de réaliser des consultations publiques en mode présentiel sur le territoire de la MRC de Montagne pour permettre à la population, aux organismes et aux entreprises d'échanger avec le ministère et de se faire entendre. Que le Conseil municipal demande au ministère de rendre public dans le cadre de la présente consultation les limites des zones inondables, incluant les cartographies des zones inondables établies selon le guide méthodologique applicable à l'établissement des zones inondables et de mobilité. Que le Conseil de la MRC demande... Je m'excuse, ça devient le Conseil municipal. Hein? C'est le Conseil municipal qui n'aurait pas la MRC. C'est le dernier que j'ai vu. Oui. Que le Conseil municipal demande au ministère de prévoir que les citoyens qui se retrouvent en zone inondable et qui ne l'étaient pas puissent avoir l'opportunité de pouvoir protéger leur investissement, par exemple par un rehaussement de terrain ou une fondation hydrofuge, et que ces mesures de protection soient reconnues par le gouvernement de manière particulière, par exemple, comme des ouvrages de protection ou qu'ils aient droit à une compensation financière à la valeur de leur investissement avant qu'ils se retrouvent en zone inondable. Je propose. Vous m'avez parlé de lui? Oui, tout le monde est dit. Oui, donc, merci Marielle. Donc, maintenant, le point numéro 9, c'est la loisir et culture et communication avec Mme Valérie. Bonsoir. Alors, le premier point, c'est le 9.1, demande de prolongation de délai pour le projet de compensation de l'habitat du poisson auprès du ministère. Alors, ce ministère, il a un nom très long,
Marielle vient de vous le nommer, mais on le renomme. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, pour l'exécution des travaux de réparation du quai municipal de 2022, considérant l'engagement de la municipalité à réaliser avant le 31 octobre 2024 un projet d'aménagement d'habitat de remplacement dont la superficie devrait être égale ou supérieure à 93,3 mètres carrés d'enrochement qui est nécessaire aux réparations. Considérant que le délai initial de ce projet ne pourra être respecté, en conséquence, je propose que le conseil de la municipalité de Saint-Placide demande au ministère de modifier l'autorisation afin de lui permettre de proroger le délai au 31 décembre 2025. Parfait. Qui est-ce qui propose? Je propose. Ok, appuyé par M. Lavie. 9.2. Octroi du mandat pour la signalisation routière des voies partagées, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, Vélos 3, volet 1. Considérant la résolution en lien avec la demande de subvention au programme d'aide aux infrastructures de transport actif, volet Vélos 3, volet 1, pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements, considérant l'octroi d'une aide financière d'un maximum de 18 750 $ couvrant 50% des coûts de travaux, considérant les demandes des prises effectuées, en conséquence, je propose que le conseil de la municipalité de Saint-Placide autorise l'achat de 10 affiches de signalisation pour la sécurité des cyclistes à un coût maximum de 1 500 $ plus les taxes applicables, que la gestion de ce dossier soit confiée à Mme Julie Pomainville, chargée de projet au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications, et que cette dépense soit imputée au poste 23 08 000 027 et de la subvention Vélos 3, volet 1. Est-ce que octroi du mandat pour l'achat de supports à vélo, programme d'aide des infrastructures de transport actif, c'est encore un Vélos 3, volet 1. Considérant la résolution en lien avec la demande de subvention au programme d'aide Vélos 3, volet 1 pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements, considérant l'octroi d'une aide financière d'un maximum de 18 750 $ couvrant 50% des coûts des travaux, considérant les demandes des prises effectuées, en conséquence, je propose que le conseil de la municipalité de Saint-Placide autorise l'achat de 6 supports à vélo standard au prix unitaire de 973 $ et de 2 supports à vélo ludique au prix unitaire de 2883 $ auprès de Tessier Rétréo Parc pour un coût total de 11 604 $ plus les taxes applicables, que la gestion de ce dossier soit confiée à Mme Julie Pomainville et que cette dépense soit imputée au poste 23 08 000 027 et à la subvention Vélos 3, volet 1. Proposé par Mme Bénin. Point 9.4, alors c'est le dernier des Vélos. Octroi du mandat pour le marquage de la chaussée partagée, donc c'est Vélos 3, toujours volet 1. Considérant la résolution en lien avec la demande de subvention à ce programme pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements, considérant l'octroi d'une aide financière d'un maximum de 18 750 $ couvrant 50% des travaux, considérant les demandes de prise effectuées, je propose que le conseil de la municipalité octroie le mandat de la réalisation des travaux de marquage de la chaussée partagée à l'entreprise Marquage Routier Québec pour un coût total de 1 955 $ plus taxes applicables, que la gestion de ce dossier soit confiée à Mme Julie Pomainville. Je pense qu'on a aussi la station de préparation de, je ne sais pas pourquoi, la résolution. On avait parlé de La réparation oui, on la c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les
préparation pour les vélos qui seraient installés ici à la municipalité avec une station d'eau et de toilettes. Puis c'est ça, puis en bas, je pense vers le quai, il y aurait aussi un lavabo pour embouteiller l'eau. C'est pas un abreuvoir pour boire comme ça, mais surtout pour remplir les bouteilles d'eau des cyclistes. Ok, on le rajoutera à la prochaine assemblée. Donc on va travailler avec ça. Ça, c'est des éléments qu'on a rajoutés tantôt. C'est proposé. Proposé, appuyé par Proposé par? Proposé par un mélange et appuyé par un TC. 9.5. Octroi du mandat pour les extras de la refonte du site web. Considérant la résolution adjugeant le mandat de la refonte du site web à AM Design, considérant les demandes supplémentaires ayant été adressées pour des demandes de permis d'urbanisme, la création de la folette et pour un paiement en ligne sécurisé, considérant que la soumission des extras s'élève à 3 950 $ plus taxes applicables et les frais récurrents de 50 $ pour le paiement en ligne sécurisé, je propose que le Conseil de la municipalité autorise l'octroi de mandats supplémentaires à AM Design au coût de 3 950 $ avant taxe, que la gestion de ce dossier soit confiée à Mme Julie Pomainville et que cette dépense soit imputée au poste approprié suivant le transfert budgétaire. Oui, peut-être aussi un ajout qu'on avait demandé aussi, c'était pour être capable de le faire de façon autonome à la municipalité. Oui. Donc c'est comme les dépenses de formation. On ne soit pas obligé d'aller à chaque fois voir. Demander la permission d'intégrer la folette, par exemple. Donc proposé par moi. Mme Delange et appuyé par M. Labelle. 9.6, autorisation pour organiser la fête de l'Halloween. Considérant l'intention de la municipalité de célébrer la fête de l'Halloween, considérant que pour ce faire, il y a la nécessité d'acheter des décorations éducatives pour les enfants, je propose que le conseil de la municipalité octroie une somme de 6 500 $ pour les dépenses pour l'organisation de cette fête, que la gestion de ce dossier soit confiée à Mme Julie Pomainville et que cette dépense soit imputée au poste approprié suivant transfert budgétaire. Vous proposez appuyé par M. Lapierre. Merci. Le 9.7, aide financière au COS pour l'événement Famille en fête. Considérant la demande du 9 août 2024 du comité organisateur de Saint-Jean à Saint-Placide COS pour poursuivre la saison estivale 2024 avec un événement Famille en fête le samedi 24 août prochain. Considérant que lors de cette fête, outre les services de restauration et de boissons, le COS organisera diverses activités pour petits et grands dans l'après-midi et terminera l'événement par une expérience de karaoké avec animateurs bénévoles de 19h à 22h. Considérant que le COS demande l'octroi d'une aide financière de 3 000 $ afin de pouvoir louer les jeux gonflables et de mini-golf, je propose que le conseil de la municipalité accepte la demande du COS et lui octroie une aide financière de 3 000 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02701 9970 suivant transfert budgétaire. Proposé par M. Lapierre, appuyé par M. Denis. Nous allons maintenant dans le communautaire avec Mme Tessier. Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, programme rédition de compte final. Considérant que la municipalité a pris connaissance des instructions relatives à la rédition de compte final dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, programme, considérant la lettre de confirmation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de Laval, datée du 21 juin 2021, confirmant l'admissibilité de la municipalité de subvention totalisant 112 055 $ dans le cadre du programme, considérant que la municipalité confirme que les travaux visés dans le cadre du programme sont entièrement complétés conformément aux spécifications du programme de subvention, il est résolu d'entériner et de confirmer la réalisation des travaux visés par la rédition de compte final sont entièrement réalisés.
D'attester que les dépenses incluses et payées pour la réalisation des travaux visés bénéficient de la contribution gouvernementale ont été octroyées dans le respect des lois, règlements et normes en vigueur, incluant le règlement de la gestion contractuelle de la municipalité, de transmettre la présente résolution ainsi que l'ensemble des documents exigés dans le cadre du travail au MOMAJ, d'autoriser le maire suppléant ainsi que la directrice générale de l'affaire trésorière à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Donc, proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Bélanger. 10.2. C'est correct? Oui. Mandat auditeur externe pour la réduction de compte final du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux programme, considérant que la municipalité a déposé une demande de contribution financière gouvernementale dans le cadre du programme, considérant que les travaux inscrits à la programmation des travaux de la dite demande ainsi que la réduction de compte final sont complétés, considérant que la municipalité doit mandater un vérificateur externe afin d'auditer sa réduction de compte final afin d'obtenir le versement des sommes octroyées dans de la contribution financière gouvernementale, concernant l'offre de services présentée par la firme DCA comptable professionnel agréé incorporé au montant de 3 500 plus les taxes applicables. Je propose que le Conseil mandate la firme DCA comptable pour auditer la reddition de compte final de la municipalité dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux suivant son offre de services susmentionnée, que la gestion de ce dossier soit confiée à Mme Julie Pomerville, chargée de projet au service des loisirs, culture et communautaire et de communication, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire approprié, d'autoriser Mme Julie Pomerville, chargée de projet, ou à la directrice générale de la Caisse trésorière à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par Monsieur Louis. OK. 10.3. Entérinement du lancement des appels d'offres sur l'invitation pour les rénovations extérieures du 55A sauvé. On peut l'appeler communautaire? Oui, c'est ça. Considérant les travaux déjà entamés au 55A de la rue Sauvé, considérant que une rencontre a eu lieu le 10 juillet dernier avec l'objectif de déterminer les travaux nécessaires afin de compléter de rendre utilisable le local minimalement pour la distribution alimentaire, considérant les invitations ont été acheminées le 31 juillet dernier, la fermeture pour les réceptions de soumissions est prévue le 28 août 2024, en 11 heures. En conséquence, je propose que le Conseil de la municipalité de Saint-Placide entérine le lancement des invitations le 31 juillet dernier, que la gestion de dossier soit confiée à Mme Julie Pomerville, chargée de projet. Ici, appuyé par Mme Bélanger. Et le 10.4 terminé. 10.4. Entérinement du lancement d'appel d'offres sur l'invitation pour les rénovations intérieures du 55A rue Sauvé, considérant les travaux déjà entamés au 55 rue de la rue Sauvé, 55A de la rue Sauvé, considérant qu'une rencontre a eu lieu le 10 juillet dernier avec l'objectif de déterminer les travaux nécessaires pour compléter afin de rendre utilisable ce local minimalement pour la distribution alimentaire, considérant que les invitations étaient acheminées le 31 juillet dernier, que la fermeture pour les réceptions des soumissions aura lieu le 28 août 2024 à 11 heures. Il est proposé que le Conseil de municipalité entérine le lancement des invitations le 31 juillet dernier, que la gestion du dossier soit confiée à Mme Julie Pomerville. Je propose. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Laperson. OK, dernier point, donc point 11, la postulateur en sécurité civile et incendie. Oui, bonsoir et merci de votre présence. Renouvellement du contrat de support annuel pour le logiciel d'urgence ICO Technologies Incorporée. Considérant qu'il y aura lieu de renouveler le contrat de support annuel pour le logiciel d'urgence, pour la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2024, au montant de 1 865 plus taxes applicables. Alors, je propose que le Conseil municipal autorise le renouvellement du contrat de support annuel tel que reçu mentionné. Que le directeur du service d'incendie soit autorisé à signer tout document
donnant plein effet à la présente résolution. Cette dépense sera imputée au poste budgétaire 02-223-00-44. Merci. Donc, je vais proposer M. Laperte est accueilli par M. Dumiani. Comme j'ai fait la dernière fois, je vais juste faire un récapitulatif des travaux en cours. Si vous avez des questions, vous en poserez après. Donc, au niveau des routes, on en a parlé déjà la dernière fois. Donc, juste, on a 27 km de route de Saint-Placide. Il y en a 16,7 qui sont catégorie 1 et 2, c'est-à-dire qui sont subventionnables par les plans d'intervention de voirie. Puis le reste, c'est à la charge de la municipalité. La cuisine communautaire, donc, comme on a dit tantôt, donc on est passé en appel d'offres pour la rénovation intérieure et extérieure, ce qui reste. Donc on va ouvrir les soumissions d'inquiétude. Ensuite, pour le gainage, vous l'avez vu. Donc on a donné les travaux de gainage, donc c'est pour réparer les égouts qui sont défoncés sur le montée Saint-Vincent. Donc on va mettre des tuyaux en polyéthylène, on va souffler à l'intérieur pour redimensionner les conduites et éviter les décrochements, parce qu'en fait il y a beaucoup de décrochements, ce qui fait que tous les obstacles, comme le papier toilette, ils bloquent là-dessus, ça fait des bouchons qui ça bloque. Comment? En fait, c'est un machine qui rentre, c'est du gainage. C'est du gainage. Donc, on envoie du polyéthylène, on vient chauffer, qu'on souffle, qui vient et là, on revient refaire une coque interne à l'intérieur. Ensuite de ça, donc au niveau du puits, comme vous l'avez dit la dernière fois, donc on attend en septembre 2024, donc ça veut dire normalement on espère à la prochaine séance d'avoir des informations sur les plans préliminaires d'une station de traitement des eaux sur le nouveau puits qu'on a creusé en face ici. OK. Au niveau des zones inondables, ça on en a parlé. Je voulais juste faire un petit commentaire. À Saint-Placide, il n'y a eu aucun cas d'urgence quand il y a eu les fortes pluies la semaine passée. Contrairement à nos autres collègues de la MRC, à Saint-Eustache, il y a eu plus de 400 maisons qui ont été une centaine à Saint-Joseph. Donc, en fait, on s'en fait pas mal à Saint-Placide. On voit que comment? Alors, je ne sais pas, Mais en tout cas, dans les zones urbaines denses, ils ont eu des problèmes parce que les réseaux n'ont pas suivi. Au niveau du projet de Poncha, comme ça, on n'a pas le temps de faire le tour, mais on va le faire, j'espère, le prochain conseil. Au niveau des affichages de la municipalité, vous savez qu'on refait les affiches d'entrée, puis les affiches des bâtiments municipaux à l'intérieur des noyaux villageois. Donc ça, les contrats ont été donnés et on devrait démarrer les travaux sur septembre-octobre. Bornes électriques. Donc on a posé des questions à des municipalités voisines, quelle compagnie ils utilisaient. Donc j'ai transféré les informations aux travaux publics. Donc ils vont interviewer quelques compagnies, idéalement des compagnies qui ont déjà un réseau, ce qui permettrait de brancher, de collecter au réseau des gens qui sont au cellulaire. Ensuite de ça, la fête, ce qu'on a dit tantôt, vous savez, donc on fait notre appel d'offres sur la cuisine intérieure et extérieure. Donc il nous reste 300 000 en banque dans ce compte-là. Donc dépendamment à combien vont sortir les appels d'offres, c'est le montant qui va nous rester pour aller faire les routes de catégorie 3, s'il nous en reste suffisamment, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va être fait, parce qu'il faut que les sommes soient dépensées avant la fin de l'année. Puis le problème, c'est que l'asphalte, il faut la faire avant fin novembre, parce que sinon on a des problèmes. D'ailleurs, en passant, donc, le gouvernement a octroyé une nouvelle dette. Malheureusement, elle a baissé. Notamment parce que globalement, c'est une subvention fédérale et la population au Québec a baissé par rapport aux autres provinces, qui a fait baisser la proportion du Québec. Donc l'année passée, on était à 1 233 000
Donc c'est l'argent. Cet argent-là, il doit être investi d'abord dans l'eau et les égouts. Après ça, il peut être investi dans des bâtiments ou dans les routes. Donc on verra une fois. Le gouvernement provincial a augmenté sa part. Exact. Par rapport à la baisse du gouvernement fédéral. Mais malheureusement, ça va commencer. En gros, c'est ça par rapport au Rang Saint-Étienne. Donc, le Rang Saint-Étienne, en fait, c'est une route locale de catégorie 2. Donc, en fait, elle est subventionnable au PABL. Par contre, pour être subventionnable, il faut que la MRC fasse un plan d'intervention. Or, la MRC n'a pas fait de plan d'intervention depuis 6 ou 7 ans, ce qui fait qu'on est entre deux chaises, si vous voulez. Donc, il y a deux alternatives qui s'offrent à nous. C'est que la première, c'est qu'on essaye, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on fait une étude actuellement pour savoir ce que coûterait la rénovation du Rang Saint-Étienne. Puis on va essayer de demander au gouvernement s'il peut nous la passer sur l'ancien plan d'intervention. Donc il y a d'autres municipalités de la MRC qui l'ont fait l'an passé et qui l'ont réussi. Donc on va l'essayer. Par contre, il y a une autre subtilité là-dedans, c'est que dans ces routes locales 1 et 2, il y a des routes qui sont prioritaires, qui sont définies aussi par la MRC. Et la MRC donc, est en train de refaire ce plan d'intervention-là, et le Rang Saint-Vincent a été mis en catégorie priorisée, ce qui veut dire qu'au lieu d'être subventionné à 50%, on serait subventionné à 75%. Donc, dépendamment de ce qu'on va avoir, peut-être qu'on va pouvoir le faire cette année, je ne crois plus, mais l'année prochaine. Par contre, on ne sait pas encore. Est-ce que le plan d'intervention de la MRC sera déposé? Est-ce qu'on aura 75 ou 50%? Donc, dépendamment de ce qui va arriver, on prendra la décision en conséquence. Sinon, on parle de l'intervention. Oui. C'est comme. Exactement. Donc là, en fait, ils sont en train justement de prendre la profondeur des fossés, de gagner les tuyaux, de savoir dans quel état ils sont. Donc on va avoir une. Ça, en fait, ils font l'exercice au global de la MRC, puisque les maires de la MRC ont demandé que l'exercice soit fait, ça fait 6 ans que ça n'a pas été fait. Parce que le pont, il faut garantir que la tienne, qui va sur le retour pour s'achever. Sur le côté de l'inondation, oui. Il faut que ça pose. Exact, j'en ai entendu parler que l'eau passait par-dessus la toile 44 à cet endroit. Sinon, pas grand-chose d'autre. Période de questions. Monsieur. Moi, j'ai vu dans la porte que vous vous engagez avec l'ingénieur pour faire des bouts d'asphalte, comment ça coûterait. Moi, je veux dire qu'au village, dans votre village, vos tuyaux d'aqueduc, on a fait ça en 1978. OK? Ça fait 46 ans qu'ils sont là. C'est tout le village est tout en transaille. Et sur le transaille, ça a une espérance de vie de 50 ans maximum. Ça veut dire que le reste, ça fait 4 ans. J'ai remarqué que ça a commencé à péter. À Oka, je l'ai fait dans 73. Ils ont tout changé. Ils ont déjà tout changé. À ce temps-là, on était du transaille. On n'avait pas d'autre chose que ça. C'était ça la mode. Ça coûtait moins cher que de la pompe. On était du transaille. Ici, on a fait ça en 78, avec brûlé. Avant de faire de l'asphalte dans le village, il y a mieux de passer quand même aux tuyaux qui vont tout péter. Je remarque que des fois, Jocelyn, il fait des coupes d'eau et pas partout, mais ça commence à péter. Alors, on va le regarder, mais j'ai pas, parce que je l'ai regardé, mais je ne l'ai pas en tête, j'ai pas le dossier là, mais il y a quand même beaucoup de conduites qui sont en polyéthylène, donc on va vérifier où elles sont. Puis
Puis le réseau d'eau n'est pas en si mauvais état parce que je pense que l'espérance de vie est de 80 ans. Donc, par contre, je ne peux pas dire dans quel secteur. Il faudrait que je le regarde. Mais, vous avez fait des rues en mur, comme en plastique. La rue Sauvé est en bord neuve, c'est vrai, je crois ça. Mais il y avait des rues qu'on a faites qui sont encore en transaille. Transaille, ça a pas 80 ans, ça a 50 ans. Non, je l'avais lu, je pense qu'il y a 3 matériaux, si je ne me trompe pas, dans ce qui a été utilisé dans Saint-Placide. Il faut regarder où et quand et comment. Normalement, de toute façon, ça, on a un accord dessus. Donc, on pourrait demander. De toute façon, l'asphalte, pour l'instant, c'était pas trop le village, c'était peut-être plus Maud, maçon ou légal qui était Grand maison. Ben, quand même, je pense que c'était pas mal. Mais la rue Maud, Torreiro est démolie complètement. Comment? La rue Maud est complètement démolie. Il n'y a plus d'asphalte à la rue Maud, je suis plus conscient en route. Parce que quand tu te promènes dans Mirabel, il y a de l'asphalte neuve partout. Partout. À Saint-Placide, on a l'air fièrement. Je comprends, mais il aurait fallu. Mais le problème, comme je vous dis, c'est que il y a 2 choses. C'est qu'il y a d'une part, avant c'était le ministère qui s'occupait de ces routes. Et en 1994, je ne sais plus exactement la date, le ministère a transféré les routes de catégorie 3 aux municipalités. Puis, donc, ça veut dire que c'est Saint-Placide qui doit les assumer. Je ne sais pas parce que je n'étais pas là-bas, depuis quand la TEC existe. La TEC, on vient de la voir. Enfin, nous, on a essayé avec, il va y en avoir une prochaine. Mais la TEC, avant de pouvoir l'utiliser pour les routes, il faut l'utiliser pour l'eau et les égouts. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est une analyse de l'eau et des égouts. Nos égouts n'étaient pas conformes. On a passé les caméras, c'était défectueux. Donc, le gouvernement nous a imposé de d'abord réparer nos égouts et ensuite on va pouvoir faire le reste. Puis pour le nouveau puits, par contre, c'est autre chose, c'est une subvention qui s'appelle Primo, qui elle devrait rembourser 85% des. Le nouveau puits, c'est uniquement le village qui va payer pour ça ou tout le monde? Mais là, on n'est pas rendu là. Mais j'aimerais ça de savoir si on serait rendu là, parce que moi, le puits chez nous, je l'ai payé. Je vois pas pourquoi que je payerais le puits du village. Ça n'a aucun sens, ça. On va tout regarder parce qu'il n'y a pas juste ça, c'est qu'il y a des développements qui sont en cours, comme par exemple en arrière. Okay? Donc il faut qu'on voit comment on va. Parce que dans le fond, le gouvernement, ce qu'il paye, c'est la portion de l'eau et des égouts qui sont déjà, où des maisons sont déjà installées. Si aujourd'hui on a j'aurais dit 440 personnes qui sont sur le réseau de Québec. Okay. Le gouvernement va payer pour 440 personnes plus 10%. Par contre, s'il y a un nouveau développement, on ne peut pas donner de permis de lotissement ou quoi que ce soit tant qu'on n'a pas d'eau. Okay. Donc là, ce qu'on est en train de faire justement, c'est d'évaluer combien va nous coûter la station de pompage, parce que l'eau va falloir la traiter, puisque l'eau qu'on a qui est en quantité un petit peu plus qu'en bas, mais pas beaucoup plus que ça qu'il faut traiter. Donc on va avoir une préétude à savoir combien ça va coûter. C'est là qu'on va pouvoir juger en fonction de la subvention qu'on va avoir, comment on va organiser le financement de tout ça. Mais en théorie, effectivement, je veux dire, toutes les dépenses liées à l'eau ont été attribuées au secteur du village. Puis pour les égouts, c'est le village plus le secteur des égouts. Le puits n'est pas fonctionnel encore. Le puits n'est pas fonctionnel encore. Il est bon, le puits est bon. Ouais. Le puits est bon, puis la quantité d'eau, elle est, j'aurais dit, de peut-être 20 à 30 mètres cubes de plus que ce qu'on a. Quand c'est pas besoin d'un puits. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'un puits, ça veut dire quoi? T'en veux juste un autre, t'en veux juste pas un autre.
En fait, aujourd'hui, on a un puits, ok, qui est en bas, au sommet, qui est dans un très mauvais état. Ouais. Ok, donc il a été fait il y a longtemps, sous le de la tempête. Donc il est fort probable qu'on ne puisse plus les exclure. Donc ça veut dire qu'il faut que le nouveau puits puisse fournir au moins la capacité. Sauf que ce que je vous dis, c'est que l'eau dans le puits qu'on a creusé, mais il donne un petit peu plus d'eau que le puits existant. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de fournir un nouveau investissement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas donner on ne peut rien faire. Donc ce qui veut probablement dire qu'on serait peut-être obligé de creuser un deuxième puits. Ça ferait de la redondance d'ailleurs en passant, parce que d'avoir qu'un puits, quand on a un problème, on a lié à un puits. Vous avez fait une étude parce qu'il y avait un autre puits ici, à la municipalité, il y avait un autre puits. Exact. C'est-tu bon ce puits-là ou il n'est pas bon? Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Exact. Sauf que le problème, c'est qu'il faut traiter l'eau aussi. Donc il faut ramener l'eau de ce puits-là à l'autre puits. Ok, un puits qui a déjà X années. Alors je ne me rappelle plus si c'est un 6 pouces ou un 8 pouces de terre. Donc l'eau qu'on va aller chercher est quand même pas énorme. Donc est-ce que tu fais des travaux pour ramener l'eau, percer, ramener l'eau là-bas pour la traiter, ou t'en fais un à côté des autres où toute l'installation sera déjà présente. Donc c'est un calcul. Exact. Le profondeur de puits sont quoi les distances là? La distance. Non, pas la distance, la profondeur de la terre. Celui-là, il doit être à entre 42 et 69 mètres quand on est allé dans la creusée ici. En fait, plus on descendait, après on avait un assemblement, enfin l'eau était beaucoup plus trouble. Donc en gros, c'est ça. Puis votre ancien? À quel puits il était? Il est pas profond, pas en tout. Ouais, tant qu'il est. Ouais, sauf que le problème, c'est si tu veux le garder, c'est que tu vas. Comment? Déjà, elle est pas au nom, tout à fait. Elle est pas au nom parce que le temps de floration est insuffisant. Puis deux, le problème, c'est qu'on va pousser l'eau d'un côté, on va pousser l'eau de l'autre bord. Donc le problème, c'est quand on fait ce genre d'intervention-là, c'est qu'on vient brouiller l'eau. C'est pas bon pour les conduits parce qu'on vient laver les conduits dépendamment des taux d'utilisation. Donc les SAIN nous ont fortement recommandé de ne pas le faire. D'en prendre un, prendre l'autre, mais pas de les faire marcher les deux. On parlait des étudier. Ils vont étudier les deux points, parce que si, admettons, il serait encore bon, il serait en backup, lui, il travaillerait dans le lit, et l'autre arrêterait. Est-ce qu'on aurait le droit de 30 000 gallons? Je sais plus. Je pense qu'il me semble que c'est mon petit. Lui, c'est un backup en réserve. Ah, toi? Oui. On va voir, là, ils sont en train de faire tout un moment, on a donné le contrat, c'est qui à place. Ouais, si on fait. Sauf que le problème, c'est ça. Si on garde l'eau, le puits dans le bas, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire le traitement d'eau adéquat. Parce qu'on est déjà à quoi limite. Alors, dépendamment du taux d'utilisation, ça passe, mais on est très, très limite. Donc, s'il faut réinvestir en bas dans un traitement de l'eau, c'est plus Ouais, il mieux de faire en haut, mais puis l'idée aussi, c'est pas de gravité, parce que je ne sais pas si ça vous arrive bien régulièrement, à chaque fois qu'il y a une coupure de courant, si l'aéréatrice part bas, on perd en pression, et puis là, on est obligé de faire un alvéolisme. Vous avez d'autres questions? Moi, j'aimerais ça revenir au point décoignant concernant le PIA. Le 5 juin, il y a eu une consultation publique sur le sujet. On a beaucoup parlé de la fameuse plan en tant que tel, qui avait changé, qui avait passé pratiquement point par point à l'exclusion d'une partie. Pour reprendre les mots de Marielle, qui parlait tout à l'heure de partie névralgique, moi je dirais une partie
partie stratégique, là, la fameuse terre quand on arrive du côté gauche, puis la petite partie qui est devant l'épicerie. J'aimerais comprendre, considérant que lors de cette consultation publique-là, il y a beaucoup de questions du fait que moi, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que les citoyens étaient pour qu'on enveloppe toute cette partie-là, cette terre-là particulièrement. Le CCU était là, puis il disait aussi qu'il était d'accord. Même Hugo Lacoste est résident de ce secteur-là, puis il était d'accord aussi à la partie de ce nouveau potentiel de développement-là, si on veut. Donc, j'aimerais comprendre comment vous en êtes venu à ignorer la consultation publique en tant que conseiller. Et aussi, pourquoi, M. Bourret, si vous avez la possibilité de voter, pourquoi vous abstenez de voter? Donc, au niveau des cartes, les cartes, ça fait à peu près 6 mois, 7 mois qu'on en parle. Je vais utiliser l'expression cette année de ces cartes-là. Le Conseil a voté dessus. Le PIA, comme tout règlement, on ne peut pas tout régler. Il y a des secteurs, on a mis plus de secteurs que ce qu'il y avait avant. On a changé la vocation du PIA. Est-ce qu'on peut faire mieux? Peut-être. Il n'y a aucun problème pour, dans le futur, agrandir les zones. On avait même la 344 Ouest, la 344 Est, on avait la montée Saint-Vincent. Sauf qu'à un moment donné, on voulait voir comment ça se vit. Ça n'a pas été facile. C'est la première fois, même si c'était l'ancien paysan, ça n'a pas été facile non plus pour Mathieu Carrière de se bâtir. Ça a pris énormément de délai. Alors, pas nécessairement que. Il y en avait oui, il y en avait non. Parce que c'est sûr que quand vous allez faire une nouvelle demande de permis de construire, il faut passer par l'étape du PIA, mais c'est des étapes supplémentaires. On va voir si ça va bien, si tout le monde est content, on mettra plus de zones. Moi, je n'ai pas de problème particulier. Mais c'est quoi le délai? De mettre des nouvelles zones. Vous dites qu'on va voir, mais. Ça fait, je pense que ça fait plus d'1 an, si c'est pas 1 an et demi, qu'on parle de ce PIA-là entre nous, entre la MRC qui a rajouté aussi ses points, la MRC qui nous a fait corriger, qui nous a fait rajouter une section qui est vers chez M. Vigneault parce qu'il y a un zonage spécifique à cet endroit-là. Donc, on a fait tout ça, on arrive là, puis pour moi, ce qui est important, c'est qu'on avance. Ça veut dire qu'on avait un PIA qui était pour moi aux villageois. Aujourd'hui, on a un PIA qui met des nouvelles zones, puis les nouvelles zones qui sont, comment dire, je ne dis pas qu'il ne va pas arriver quelque chose dans la pointe, mais aujourd'hui, les projets qui nous ont été présentés, ils viennent d'ici. Entre autres, on parle un petit peu de la terrasse routière, mais il n'y a rien de fait. Donc, je veux dire, puis vous savez, entre le temps où le projet va se faire, puis on en parle, tout ça, on a quand même du temps. Je veux dire, aujourd'hui, la base du PIA, elle est là. S'il faut rajouter une zone, je ne pense pas qu'elle soit très compliquée de la rajouter. J'aimerais comprendre comment ça va se faire. Si, je ne sais pas moi, le projet de vente ou d'achat, on parle de la terrasse routière, mais si ça ne fait pas partie du potentiel de développement dans la zone, de quelle façon ça va se faire? Donc, par exemple, si on veut, je peux me tromper. Ça va être seulement selon la réglementation? Si mettons, parce que là, par exemple, on a rajouté la zone de monsieur, c'est une zone qui est proche de monsieur Vigneault. Donc, en fait, la MRC nous l'a fait, mais dans le fond, ça a été très facile. On a pris cette zone-là, on l'a remis sur la carte, puis on a refait une nouvelle zone, qui est la zone 4, que vous pouvez voir dans votre règlement. Donc, elle était ajustée. Ouais, c'est ça. Donc, elle était ajustée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a les bases. Mais la zone était déjà là, elle était dans l'ancien PIA, c'est juste qu'on l'a séparé. Puisqu'il faut garder un caractère
rurale de cette zone-là pour X raisons. Ça, c'est pour que ça concorde avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, je dirais que de rajouter une section aujourd'hui, je pense que ça peut se faire quand même très facilement. Parce qu'on a tout pour faire. Le règlement, il est fait. C'est déjà passé une fois, 2 fois, 3 fois la MRC. Donc, je veux dire. Mais c'est ça, mais je ne comprends pas comment ça va se faire. Ben, si y a eu un projet, on ne peut pas dire, tout d'un coup, on va modifier la zone parce qu'il y a eu un projet et on veut l'intégrer. Ça va être trop tard, il me semble. Je ne comprends pas le fonctionnement. Puis je ne comprends pas pourquoi l'exclure. J'ai jamais eu cette réponse-là. À la consultation publique, je l'ai demandé, j'ai jamais eu la réponse. Pourquoi l'exclure? C'est quoi la raison? Comme je vous ai dit tantôt, c'est qu'on avait une carte, on a joué avec la carte maintes fois. À un moment donné, il fallait prendre une décision. On s'est le conseil s'est finalement entendu sur la carte. Maintenant, c'est la carte qu'on avance. On a mis ces zones-là. On a corrigé les zones parce qu'il y avait des erreurs dans le pays, dans le descriptif de texte, au niveau des faits, etc. On a corrigé tout ça. Puis on a aussi fait une distinction. Ces nouvelles zones devaient s'harmoniser avec les noyaux villageois sans nécessairement lui ressembler. Ça, c'était important pour nous, parce qu'on ne peut pas nécessairement créer un deuxième village dans la nouvelle zone. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire. Puis voilà. Donc, pourquoi, si demain matin, si on veut remettre une zone, je vois pourquoi on ne pourrait pas la remettre. Bon, c'est pas grave, pour l'autre dépense, c'est Ensuite, au développement, autour de l'épicerie du marché de la place, c'est comme, quand on a vu la Saint-Cassine, c'est ça qu'on voit en premier. Bon, mais ça, c'est pas super beau comme bâtiment, faut se le dire. Non. Mais Moi, c'est pas ce qui est ça. c'est immense ce terrain-là, puis en face, il y a une terre qui, un jour, va peut-être se vendre, se développer. Est-ce qu'on va se ramasser encore avec trois immenses cabanes, une à côté de l'autre? Ça, le PIA ne pourrait pas l'empêcher. Ça, on a déjà vérifié. Par contre, l'empêcher de construire une maison. Après, si le dossier est décédé, ça, il va se ça, les jeunes, là. Comment? Monsieur le dossier est décédé, là. Exact. René est mort? Non, pas mort. Ah, je savais René, c'est pas ça. Pas vrai? Il est mort. Mais il n'y a pas de personne. Ah oui? Non, mais donc, ils veulent développer ça, là. C'est des belles places, là. Ouais. Mais ils ne veulent pas commencer à se séparer. Je pense qu'ils veulent voir ça tout au complet, là. C'est plus intéressant. Plus intéressant. Le terrasse Cookie est déjà là. Puis, madame. Parce que là, c'est le taux d'enfants, il y a plus en tout morts. Comment? Ça touche les affaires Grenet. Il y a un qui est stable, il est décédé d'à peu près un mois. Ok. Tu fais affaire avec qui? René. Non, mais là. Non, ça va sur sa fille. C'est sa fille. Ok, ça fait avec lui-même. Oui. Et là, C'est sûr que ça va être à vendre, il va y avoir une paquette à vendre, là. Ah oui, ils vont vendre ça, là. donc, en fait, pour aussi répondre, c'est long, même là, est-ce qu'on va pouvoir leur donner un permis de lotissement dans les 6 mois, 8 mois, un mois qui vient? Je ne suis pas sûr. Donc, il y en a quand même du temps, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Non, mais il y a des gros talents, ce là par le plan, là. Oh, oui, c'est sûr. Mais ceux-là, ils sont Non, le plan, sur mon bord, comme sur le bord du village, là. Moi, ce que je sais, que c'est du soya, mais il y a l'autre bord, tout qui est beau, tout, là. Il y a d'autres bases agricoles, c'est pas votre sable. Comment? C'est pas votre sable, l'autre base agricole. Tout ça. du côté nord de la localité. Où c'est que tu es? Côté nord, l'autre bord. Où c'est qu'il y a la place à foin, là? Ouais. Ça, non, ça c'est blanc. Au garde à du blanc. Moi, j'ai vu, Oui, c'est ça. Donc là où Régent fait son foin, ça c'est terrasse petite. C'est ça, c'est celui-là, il est attaché dans le pays. C'est ça. Lui, il est important parce qu'il est connu sur le village. les bons mal, là, Ah oui. Ok, est-ce qu'on a une autre question? En tout cas, on n'a pas de réponse. La question. ça amène des taxes, c'est facile, mais quand il y a des permis pour bâtir, tout le monde, il y a une maison qui s'est bâtie ici, j'ai entendu parler, peut-être que ça allait bâtir ailleurs, c'était trop long.
Non, c'est une autre affaire. À un moment donné, si tout est compliqué, c'est pas arrêter, à un moment donné, tu sais, on avance, on recule, tu sais, là. Mais ça concerne moi, ça n'a aucun rapport avec le règlement du PIA. Pardon? Ça n'a pas les délais administratifs dans ce dossier-là, ils n'ont pas rapport avec le PIA, dans le sens que c'est pas le PIA qui a fait que ça a pris plus de temps. Selon moi, mon argumentaire auprès des membres du conseil municipal, c'est de dire on a différents outils qui nous permettent de prendre des décisions. On a un plan d'urbanisme, on a un plan de développement, on a une politique culturelle. Tous ces outils-là, ils nous disent que c'est important de prendre soin de la façon que notre municipalité va se développer, parce que si ça part tout croche, ben ça va être tout croche. Puis si c'est pas nous qui donnons les guides de comment on veut que ça soit, ben il y a quelqu'un d'autre qui va les tenir pour nous, ces guides. Donc, si on considère que ça a une valeur pour notre municipalité de prendre soin de notre développement, c'est dans des outils comme ça qu'on met les terrains, qu'on pense que s'il y avait du développement sur ces terrains-là, ça aurait un impact pour l'ensemble de la municipalité. Moi, ce que j'ai plaidé auprès du conseil municipal, c'est que cette entrée-là est de la municipalité, où est-ce que la pointe, l'ancienne 344, le bout d'un bout à l'autre de René Lévesque, s'il y avait quelque chose de majeur qui se construisait là, on voudrait, comme conseil municipal et comme citoyen, pouvoir dire pour sûr, ça ne marche pas vraiment, c'est pas vraiment en harmonie avec le village. Ça n'empêche pas qu'il y a plein de choses qui peuvent se construire, qui peuvent avoir plein de styles. Mais quand on arrive dans une municipalité et qu'on se dit c'est beau ici, c'est pas un hasard si c'est beau, parce qu'il y a du monde qui ont pris soin que ce soit beau. Un PIA, ça a la possibilité d'être discrétionnaire. Ça permet au conseil municipal de dire pouvez-vous faire des modifications parce que c'est pas vraiment harmonieux ce que vous nous avez présenté en ce moment. Si on n'a pas ça, la seule autre outil qu'on a, c'est le règlement d'urbanisme qui, lui, va donner des hauteurs, des chiffres. Tu as le droit à temps de pied, tu as le droit à temps d'affaires. Si tu respectes ça, il n'y a personne d'autre qui a un mot à dire, tu as ton permis, puis ça finit là. C'est sûr que c'est une étape de plus d'avoir un PIA, parce qu'en plus de faire une demande de permis de construction, il faut que tu déposes ton projet au CCU et par le même au conseil municipal. Mais ça donne la possibilité au conseil municipal de voir le projet et de dire oui, c'est harmonieux, ça va être un plus pour notre municipalité. Si on n'a pas ces terrains-là dans le pays, on n'a aucun droit de regard sur ce qui se construit. La personne, elle arrive, ça respecte le plan d'urbanisme, elle fait son projet. C'est lettre, c'est pas harmonieux, ça défigure complètement l'entrée du village, on n'a rien à dire. Je ne vois aucunement c'est quoi qui est positif là-dedans pour la municipalité. Ça ne coûte rien aux citoyens d'être dans le PIA. S'ils déposent une demande, ça ne coûte rien. Oui, c'est une étape de plus, mais on veut-tu ça? On le voit là, comment ça se développe. C'est qui les prochains qui pensent qui vont se développer? C'est pas les voisins à côté, là. On est rendu là. On a la possibilité de se doter d'un outil qui va nous permettre d'avoir ce droit de regard-là sur les constructions. Il y a du salaire, ce droit de... Il y en a partout, dans toutes les municipalités du pays. Il y a des monocoles d'entente aussi dans toutes les municipalités. Mais là, on parle pas de pas des monocoles d'entente, mais ça peut faire l'affaire pareil, les monocoles d'entente. Là, on parle pas de protocole d'entente, là, on vote. On parle de PIA, j'ai déjà voté le PIA, je vais penser à d'autres choses, mais quand on dit qu'il y a juste le PIA qui peut sauver les terrains, c'est complètement faux. Quand un développeur vient dans une municipalité, il peut s'asseoir avec la municipalité, faire un protocole d'entente, on vient d'en rencontrer un, il est venu nous montrer ses maisons, puis il est venu nous montrer ses affaires. Si on n'aime pas les maisons, on peut lui dire, il peut changer. Arrêtez de dire que le PIA va sauver le monde, là, ça c'est faux. Deuxièmement, M. Saint-Pierre, juste pour renseigner, Mme Dabo, quand elle dit que le PIA ne veut pas, c'est complètement faux. Le petit carrière, on voulait mettre sa maison en clameur de vinyle, le PIA a dit non. Il a dit, tu vas la mettre à Canicelle. Moi, là, je veux bien les jeunes de même qui veulent s'installer à Saint-Placide, je ne suis pas d'accord avec ça. Il avait le droit de mettre sa maison en clameur de vinyle parce qu'il était dans l'ancien PIA, il a passé dans l'ancien PIA.
Et là, on est obligé à mettre sa maison en Connexel, on ne veut pas la mettre en Connexel. Vous avez Connexel, là? La compagnie pour la qui continue à monter à procher pendant 25-30 ans. Tu veux-tu la passer à ton bout, ta maison? Et voilà. C'est pas à lui de décider si on met ça bleu, on met ça. Il n'a pas mis à Connexel. Pardon? Il n'a pas mis à Connexel. Ben, il est obligé de la mettre en Connexel. Alors, si vous avez passé aux autres choses, j'ai voté contre. Pour l'instant, il y a d'autres produits qui on lui a dit que si le Connexel nous démontrait qu'il y avait une durabilité comparable, parce qu'aujourd'hui ça a changé par rapport à ce qui se faisait il y a maintenant, ben on reverrait la situation. Donc c'est en cours, il n'y a rien de décidé. Le CCU, il prend des décisions sur le CCU, il prend des décisions sur les règlements. Il lit le règlement, c'est libre. Parce que le monde ça manque, ça c'est trop compliqué. Tu sais, là, il y a un presse impossible, on veut sur de l'eau, par exemple, on veut, tu sais, mais là, la veille acheté, là, tu présentes ton prêt avec la maison complète, là. C'est insultant, ça, pour le gars qui est bon, c'est facile, ça. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça, mais c'est pas que. Tu vas ça avec un excès, tu vas ça avec un excès, tu mets ça en brique, tu fais ça dans. Je sais pas, il regarde l'histoire, il dit quelque chose. C'est une question d'avoir une unité, tu sais, je sais pas, quand on arrive dans un village, vous avez jamais arrivé dans un village, c'est pas comme base, c'est non, mais beau. Il y a des cabanes de Saint-Facile, non? Il y a des maisons pas trop belles de Saint-Facile, il y a des belles, mais des pas belles. C'est juste la dernière qu'on peut évoluer, ça peut être ça. Ouais. Ok, on va essayer. C'est pas une question de nous non plus, là, c'est ça qu'il faut Moi, je veux savoir comment ça se fait que 3 personnes, qui sont dans le CCU, dans le PIA, qui sont pas élus, qui décident en quoi tu vas mettre ta maison. Il n'y a pas personne qui Il n'y a personne qui décide. Pardon? Il n'y a pas personne qui décide dans le CCU. Le petit carrière, justement, j'ai parlé avec. Je connaissais, il s'est aperçu que ça pourrit. Il n'en veut pas. Je vais envoyer ça en vinyle. Il y a 80% des maisons qui sont en vinyle. Pourquoi que lui, il n'a pas le droit de mettre sa maison en vinyle? Parce que le CCU ou le PIA a décidé que non. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas le CCU. C'est qui qui a décidé ça? C'est recommandé. Le CCU. C'est recommandé par qui? Mais ne laisse pas parler, là. OK, le CCU, il recommande au conseil. C'est le conseil qui décide. Il prend le règlement. Il prend le Le règlement. règlement, c'est écrit dans le règlement que les matériaux suggérés dans le règlement qui est voté par le conseil, Le conseil a décidé de mettre sa maison en vinyle. quoi? C'est le conseil qui va décider. Oui, alors je vais vous répondre par rapport à ça. La maison de Mathieu Carrière est sur l'ancien pays. Et dans l'ancien pays, effectivement, le vignier était pas recommandé. Okay? Donc, ce qui est plus nécessairement le cas dans le nouveau pays. Donc, effectivement, son permis lui a été octroyé si il n'était pas vignier. C'est ça qui a été fait. Pour répondre aux outils, au règlement, au pays en cours, c'est ça qu'on a répondu. Sauf que, comme Mme Tessier a dit, le conseil municipal a quand même donné les mots là-dessus. Donc, on a dit à M. Carrière qu'il pouvait déposer une demande, s'il veut mettre du vignier, et qu'il prouve au conseil que ça a une bonne durabilité aujourd'hui. Je pense que le conseil va regarder la demande, et puis le conseil apprendra au terme. Surtout qu'il y a de la pluie. Si les frères venaient, vous allez faire acheter le véné, quoi. Comment? C'est pas moi qui ai fait ces règlements-là, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est le service. Bon, c'est une maison, c'est facile. Nicolas, ils ont documenté. Comment on fait compte de mettre la maison de la couleur? Non. Non, on ne va pas, on va ça comme tu veux, hein. T'as raison. Mais c'est pour ça je l'ai dit tout à l'heure, je vais finir là-dessus, c'est qu'on veut se donner le temps de voir ce nouveau pays. Alors, avant d'en mettre partout, puis d'avoir des demandes de tous les côtés, on va voir comment ça vit. S'il faut mettre un autre territoire, on peut le mettre, ça se fait, puis je pense qu'on a le temps de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça n'encourage pas le jeune à aller se bosser à côté quand il sait qu'il faut qu'il suive les ordres de la ville, de faire ça en Connexel, devant des livres, un peu pas. Pas le livre, des mauvaises nouvelles, tu sais. N'inquiétez pas, ça ne prendra pas des mots, parce
semaine, puis il va rentrer cet automne dans sa maison. Qui c'est qui propose de lever la séance? Il est 9h07. Qui propose? Personne? Bon, donc, Madame Messia a proposé, Monsieur Labelle a pris la fermeture de la